C'est la suite de Politicia, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré au Rwanda et à la gouvernance du président Paul Kagame, dont veulent s'inspirer certains chefs d'État du continent. Monsieur Jean-Noé Ouizerwa nous parlait très rapidement, dans la première partie de notre émission, de ce que au Rwanda, il y a une vision. On peut critiquer la gouvernance du président, mais il y a une vision. Et inclusive. Une vision inclusive, dites-vous. Monsieur le ministre, quelqu'un me dit, si vous tendez un billet de banque à un Rwandais, dans le sens de le corrompre, il y a de fortes chances que vous finissiez en garde à vue. Très difficile de corrompre le Rwanda. Et d'ailleurs, on verra quand on évoquera la question, le cas de Kizito Mihigo qui malheureusement a été retrouvé pendu dans sa cellule il y a quelques jours. On a bien vu que les fermiers qui l'ont aperçu dans sa fuite, il a voulu les soudoyer, mais ces gens sont restés intègres et ont tenu à le dénoncer. Il a été pris, malheureusement, on connaît le sort qui lui a été réservé. En tout cas, comment ça a fini? Monsieur le ministre, comment peut-on être le quatrième pays le moins corrompu du continent? Ça, ce n'est plus cette transparence qui le dit. Hein. Votre pays fait partie aujourd'hui des pays les moins corrompus du continent. Quatrième pays le moins corrompu. En Afrique, il y a 54 pays en Afrique. Pour ça, il faut forcément une forme de gouvernance donnée. Et si finalement, ça passait par une gouvernance forte et rigide? Vous savez, ma position, ce n'est pas de chercher nécessairement le mauvais côté du Rwanda. Oui, bien sûr. Pas du tout. Oui. Si le Rwanda ne connaît pas de corruption, c'est très bien. Mais ce n'est pas ça que les organisations chargées de... tout à l'heure, on a parlé de Transparency International et d'autres organismes. Ce n'est pas nécessairement ce qu'ils disent. Ce n'est pas ce qu'ils disent. Quand vous écoutez la population qui vous dit que même pour un petit service de rien du tout, il faut payer de l'argent au Dassault. Pour cultiver son champ, il faut peut-être fermer l'œil au chef du village par des moyens que j'ignore, peut-être une certaine corruption ou la peur. Maintenant, s'il n'y a pas de corruption, très bien. Mais moi, je dis que ce n'est pas le plus important dans un pays. Le plus important pour moi, c'est la paix et la sécurité de la population. Or, ça, il n'y a pas. Vous parlez de Kizito Mihigo tout à l'heure, on va peut-être revenir. Comment? Le jeune Kizito Mihigo, là. Oui, bien sûr, voilà. Oui. On ne va pas en parler maintenant ou on aura oui, le temps. mais avant, monsieur le ministre, votre président dit, à l'endroit des Occidentaux, arrêtez de nous imposer votre modèle de démocratie. Nous devons réinventer nous-mêmes notre propre démocratie. C'est un discours que vous comprenez? J'aimerais bien qu'il définisse ce modèle de démocratie auquel il pense. Voilà, c'est ça la question. Vous avez montré des chefs d'État qui vantent les mérites et la gouvernance du président Kagame. Oui, vous avez aujourd'hui le président béninois qui dit clairement et ouvertement... Est-ce que ces chefs d'État peuvent prétendre connaître mieux mon pays? Le modèle de gouvernance auquel ils rêvent, tous ces chefs d'État africains, certains, c'est un modèle où ils auraient tout le pouvoir, où ils écraseraient tous les opposants et où ils feraient taire tout le monde. C'est comme ça que vous comprenez. Voilà, c'est ça le modèle. Et ils n'ont pas besoin du Rwanda pour écraser tout... Pourquoi ces pays qui considèrent le Rwanda comme modèle ne se retrouvent comme par hasard en Afrique de l'Ouest? Donc très loin du Rwanda. Pourquoi dans les pays voisins, dans les pays de la région? Ça, c'est intéressant ce que vous dites. Le pays d'Afrique centrale, centrale et Est, les pays d'Afrique australe, pourquoi il n'y a pas de chefs d'État qui disent que Kagame est un modèle? Pourquoi Kagame est en relation tendue, sinon sur pied de guerre, avec tous ses voisins? Vous pensez que l'Ouganda considère Kagame comme un modèle? Vous pensez que le Burundi considère Kagame comme un modèle? Vous pensez que les Congolais, le peuple congolais, considère Kagame comme un modèle? Parce qu'il a fait assassiner ou il a provoqué le massacre de plus de 6 millions. Nous reviendrons en détail sur la géopolitique sous-régionale. Cette histoire de modèle, c'est très important. Le président centrafricain, est-ce qu'il connaît vraiment le Rwanda? C'est comme si moi on me demandait de dire que le Bénin est un modèle. Non, le président béninois, il connaît le Rwanda. Il est arrivé au Rwanda combien de temps? Et il a visité quel village du Rwanda?
Dites-moi qui sont vos gardes du corps, je vous dirai pourquoi vous adorez le modèle rwandais. Voilà. Parce que le président centrafricain, lui aussi, il a des gardes du corps rwandais. Mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est parce qu'ils savent que justement l'intégrité du Rwanda est présente. Non, c'est pas l'intégrité. C'est une armée. On sait que le Rwanda a une certaine stabilité sécuritaire, qu'il n'y a pas de corruption, qui n'ont pas de position. En réalité, Monsieur le ministre nous dit que ces derniers ne connaissent pas le Rwanda, mais ces derniers ont des services de renseignement. Ces derniers aussi vont plus souvent au Rwanda que Monsieur le ministre. Vous avez tout à l'heure reproché, vous sembliez tout à l'heure reprocher à Monsieur le ministre de ne pas aller régulièrement au Rwanda, et vous avez indiqué y aller souvent. Vous allez où? À Kigali ou vous allez à l'intérieur du pays? Quelle est la situation à l'intérieur du pays? Je vais à peu près partout. La dernière fois que vous avez été dans quelle préfecture, dans quelle région du Rwanda? Mais laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vous avez été à Mourourou, on est en train d'égorger des enfants. Laissez-moi parler. Regardez ce qu'il raconte, des inepties, on est en train d'égorger des paysans. Déjà, le terme ineptie. Et puis d'ailleurs, un minimum de respect qu'il faut avoir dans des émissions comme ça. Oui, mais vous n'avez aucun respect pour le Rwanda en disant que le Rwanda égorge des enfants. Vous n'avez aucun respect pour le Rwanda en bidouillant des informations dont on ne sait pas. 6 millions de morts, c'est le Rwanda qui a... C'est pas le Congo. On reviendra. Mais monsieur le ministre... Le rapport mapping n'a pas été rédigé par monsieur le ministre. Des millions de Congolais. Monsieur, les rapports mapping n'ont pas été rédigés par monsieur le ministre. Et d'autre part, on parle de corruption, mais à savoir, puisque dans certaines émissions, vous dites que vous avez quitté le Rwanda, étant donné, en tout cas le gouvernement du Rwanda actuel, étant donné que vous vous êtes rendu compte qu'ils étaient en train de tuer je ne sais qui et je ne sais quoi, à quel moment. Alors qu'on sait très bien, beaucoup de personnes savent que la justice rwandaise vous reproche de détournement de fonds. Donc en termes de... Alors, vous, la justice rwandaise. Alors, vous pouvez le répéter et le défendre. On va éviter les questions personnelles. La question de personne. Il n'y a pas de fond. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, on va laisser les questions personnelles. Non, on n'a pas ici. Le plus important. Il ne me connaissait même pas il y a 5 minutes. Ce qui est important ici, et c'est important pour les autres Africains et qui vous suivent, c'est, je l'ai rappelé ici, je n'ai jamais été poursuivi par la justice. Mais monsieur le ministre, ne vous en faites pas. Nous ne sommes pas ici au tribunal. Non, donc mais il ne peut pas le faire. Il n'y a pas de souci. Africa 24 ne peut pas accepter que les choses comme ça passent. Non, absolument. Mais vous êtes là. Attendez. S'il vous plaît. Dans la politique rwandaise, oui, mais dans la politique rwandaise, on peut aller n'importe où. Beaucoup de gens. Quelle est la relation? Alors, s'il vous plaît. Alors, on va avancer. On va avancer. S'il vous plaît. On va avancer. S'il vous plaît, on va avancer. La question principale, ici, dans cette deuxième partie de notre émission que je voudrais qu'on aborde, c'est précisément la question de la réconciliation. Je l'ai dit, le 7 avril prochain, 7 avril 2020, vous allez commémorer le 26e anniversaire du génocide des Tutsis. Pendant la pause, Kevin me demandait pourquoi je dis génocide des Tutsis et pourquoi pas génocide rwandais. Mais on reviendra tout à l'heure sur cette question-là. Mais commençons par la question, où en est aujourd'hui la réconciliation dans votre pays, le Rwanda? Déjà, au sortir du génocide, en début des années 2000, il y avait un programme qu'on appelait Come and See. En français, viens voir. Où on invitait énormément de personnes de la diaspora en leur payant le billet d'avion pour qu'ils viennent eux-mêmes voir et ne pas écouter comme ce que certaines personnes ici ne font qu'entendre, qu'ils viennent sur le terrain, voir les choses de manière concrète. Par la suite, il y a eu aussi une volonté de faire revenir ces personnes qui étaient en RDC, les FDLR. Les réfugiés. Notamment les FDLR. Pour vous dire à quel point on est dans une ouverture d'esprit et de réconciliation, c'est qu'on a créé des camps de démobilisation dans lesquels on invite les FDLR à déposer les armes et de rejoindre ces camps de démobilisation dans lesquels on leur apprend de la façon dont ils vont pouvoir se réinsérer, donc avec une certaine éducation, avec une formation professionnalisante pour qu'ils puissent intégrer la communauté rwandaise. Et d'autre part, dans cette réconciliation, on voit concrètement que même des postes stratégiques, j'entends bien stratégiques, comme le ministère de la Défense,
sont donnés à des ex-phares, donc les ex-soldats qui faisaient partie de l'armée de Abiyarimana. Prenons des symboles pour mieux comprendre. Faisons de la pédagogie. Monsieur Mouizerwa, je l'ai rappelé dans cette émission, Kizito Murigo, ce chanteur rwandais qui a été retrouvé mort, enfin pendu dans sa cellule. Il a été interpellé le 13 février dernier. Il a été retrouvé pendu dans sa cellule. Je dis bien pendu. L'enquête a conclu au suicide. Je m'en tiens à cela. Il n'y a pas autre chose à penser. Je ne suis pas dans le secret de la justice rwandaise. L'enquête a conclu au suicide. Mais ce jeune chanteur qui est Tutsi dit souvent dans ses chansons et reproche souvent au président Paul Kagame de ne pas faire beaucoup pour la réconciliation, de sacrifier certains Tutsis par sa gouvernance, qu'il a tort de ne pas reconnaître que des Hutus aussi... De sacrifier certains Tutsis par sa gouvernance. Oui, c'est-à-dire qu'il pense qu'une fois qu'il ne sera pas là, qu'il compromet le vivre ensemble entre Tutsis et Rwanda parce qu'il privilégie beaucoup une ethnie par rapport à une autre. J'en sais rien. Moi, je n'en sais rien. J'ai l'impression que ce que je viens de dire juste à l'instant avant cette question n'a pas été entendu. D'accord. Est-ce qu'on sait... Ce n'est pas le cas. Les FDLR. Oui. Les FDLR, la rébellion qui essaye de renverser le Rwanda, on les invite. Combien de pays dialoguent justement avec les anciens, le bourreau. Voilà, entre guillemets, des ennemis. On les invite. Et en plus, ceux qui acceptent, notamment le ministre de la Défense à l'heure actuelle, était un ancien phare. Il y a un général qui faisait partie des ex-phares et aussi des FDLR. Donc, il y a je ne peux pas comprendre... Une politique de réconciliation nationale qui est véritablement en œuvre. Puisqu'on va très loin dans la réconciliation. Cette réconciliation va très loin. Et puis, l'affaire de Kizito, c'est un suicide. Pourquoi on veut continuer à faire un débat dessus? Je ne comprends pas. Concrètement, je vais vous donner une vision assez simple. S'il vous plaît. Kizito a été condamné à 10 ans de prison. C'est vrai. Ce dernier a demandé une lettre de grâce au président. C'est vrai. Qui a finalement été accordé. C'est ça. Il devait suivre un contrôle judiciaire. Oui. Cependant, il a enfreint ce contrôle judiciaire en tentant d'aller au Burundi. Il s'est fait arrêter à la frontière. Franchement, si le Rwanda voulait l'exécuter, pourquoi le prendre et le ramener en prison en sachant qu'on aura tous les médias du monde avec les projecteurs braqués sur nous? C'est complètement illogique. C'est intéressant. C'est complètement illogique. On peut reconnaître une stratégie chez Kagame en sachant que c'est quelqu'un de réfléchi. Il ne peut pas aller jusqu'au point, c'est illogique. Monsieur le ministre, que répondez-vous à ça très rapidement? Je réponds que tout est faux en fait dans ce qu'il dit. D'abord, il n'a pas été arrêté au moment où il voulait traverser la frontière. Il a été arrêté sur le territoire rwandais. Oui. Lorsque la presse a demandé... Le territoire, la frontière, dans une frontière, il y a le territoire burundais et le territoire rwandais. Quand vous êtes à Valenciennes, quand vous êtes à Valenciennes, vous n'êtes pas en Belgique. D'accord, ok. Il a été arrêté au Rwanda. Au Rwanda, mais non loin de la frontière, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit qu'il était au Burundi. D'accord, ok. D'accord, il a été arrêté. La presse a interrogé les personnes, les civils. Là aussi, c'est un point d'interrogation. Un Rwandais comme Kizito Mihigo, qui est dans sa région d'origine, hein, je précise. Oui. Et il est arrêté par des civils. Des fermiers, notamment. Présentés comme tels. Des paysans. Oui, disons. paysans. On leur demande, mais vous l'avez arrêté pourquoi? Parce qu'ils voulaient traverser pour aller au Burundi. Mais ils n'ont aucune prérogative pour arrêter quelqu'un. Ils ont dénoncé en appelant les autorités. C'est les autorités qui l'ont arrêté. Ils l'ont empêché de continuer son chemin. Bon, c'est des paysans. Est-ce que les paysans... Qu'est-ce qu'ils faisaient au-delà de ce cas... Non, c'est très important l'origine. À la question de... C'est vous montrer justement que tout le scénario est faux. Ces paysans-là, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'endroit où ils ont arrêté Kizito? Ils vivent au Rwanda, c'est bien normal qu'ils soient au Rwanda. Kizito, lui, n'est pas rwandais. Quand on sait qu'il a un contrôle judiciaire et qu'il doit expliquer... Monsieur le ministre, il avait le droit d'aller vous apportez quel élément de réponse très rapidement, s'il vous plaît, vous apportez quel élément de réponse à la question où en est aujourd'hui la réconciliation au Rwanda, notamment la réconciliation entre Tutsi et Hutu? En fait, l'affaire de Kizito, c'est tout à fait... C'est un exemple justement de ce qui se passe au Rwanda. Kizito a été
persécuté par le régime. Pourquoi? Vous l'avez rappelé, Kizito, c'est un rescapé du génocide des Tutsis. Oui. C'est ce qu'on dit. Et effectivement, lui-même le disait. Et il a chanté la mémoire des Tutsis. C'est ça. Et puis à un moment donné, il a compris. Lui, il était au Rwanda. Il n'était pas à Paris. Oui. Il a dit qu'il fallait absolument que la mémoire devienne la propriété de tous les Rwandais. Et que toutes les victimes en bénéficient. Donc, il voulait dire quoi? Il voulait dire, mais y compris ceux qui n'ont pas été victimes du génocide, mais qui ont été victimes des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des assassinats politiques pendant la période du génocide. Vous êtes en train de nous dire, monsieur le ministre, que c'est son engagement politique qui lui a coûté. Bien sûr. C'est ce que vous savez, même la libération. Je rappelle quand même que la justice a conclu la fameuse grâce du président. Oui, la première qu'elle a reçue. C'était pour que Mme Mouchikiwabo passe à la francophonie. Et j'en ai les preuves. Alors, les preuves, c'est s'il vous plaît, je propose d'abord qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants et vous nous parlerez effectivement de ce cas. À tout de suite.